Laura Smet, engagée dans un face-à-face juridique qui risque de durer. Laura Smet et Laetitia Hallyday ont longtemps été rapprochées par Johnny malgré leur inimitié. Depuis son décès, rien ne va plus. La demande de contestation du testament de Johnny Hallyday tend à mettre en lumière les différends qui existent depuis longtemps dans la famille recomposée. D'un côté, Laura Smet et David Hallyday, les deux enfants des premières unions du rocker. De l'autre, Laetitia Hallyday, annoncée comme seule et unique héritière du patrimoine de la star décédée, le 6 décembre. De nombreuses révélations viennent évoquer les coulisses d'une inimitié de longue date entre les deux parties. On sait par exemple que Laura Smet et son père prétextaient de faux rendez-vous pour se rencontrer. Avant le décès de Johnny Hallyday, Laetitia aurait ensuite bloqué les visites à son époux dans le but de l'épargner. Laura Smet affirme n'avoir pas eu l'occasion de lui dire adieu. Lors de l'hommage sur les Champs-Élysées, l'actrice et son demi-frère n'ont pas souhaité descendre l'avenue en compagnie de Laetitia tout comme ils ont préféré faire le voyage jusqu'à Saint-Barthélemy par leurs propres moyens. Dernières infos sur cette guerre qui risque de durer. Fin du direct, interrogé sur l'actualité brûlante qui déchire le clan Hallyday sur TMC dans Quotidien, Gérard Depardieu a donné son avis. Je trouve ça triste pour certaines personnes qu'on en arrive à ce point alors que Johnny n'en avait rien à foutre de tout ça. L'ancien président du PSG et longtemps proche de Johnny Hallyday a expliqué sur le plateau de CNOU avoir été évincé par Laetitia Hallyday du groupe d'amis autour du rocker. Au moment où Johnny est tombé malade à Los Angeles, il a été coupé de tout. Je le sais car plusieurs personnes me l'ont dit. À l'époque, je lui ai envoyé des mails, des textos. Je n'ai pas eu de réponse. Il ne répondait pas au téléphone. Laetitia interceptait tout. Par ailleurs, il confirme que David Hallyday et Laura Smet ont eu du mal à voir leur père. Sur les réseaux sociaux, Laura Smet est la cible de commentaires peu amènes quant à sa demande de contestation de l'héritage de son père. David Hallyday a pris sa défense sur Instagram, interpellant une internaute. « Chère madame, je ne peux laisser passer de tels propos haineux, infondés que ce soit sur la page de ma sœur ou la mienne. Vous ne connaissez rien de tout ça et ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas la première fois que David Hallyday apparaissent ensemble dans l'actualité. Avant leur demande de contestation du testament de leur père, ils avaient déjà publié un communiqué conjointement après l'annonce de sa mort. Aujourd'hui, nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense, expliquait-il. On apprendra que mi-février qu'il n'avait pas eu l'occasion de dire au revoir à Johnny Hallyday. Le producteur Dominique Bénard, producteur mais aussi parrain de Laura Smet, a parlé aux Parisiens de la relation que sa filleule avait avec son père. Il affirme par exemple que l'actrice a toujours eu une fragilité. Enfant, son père lui a manqué. Elle n'a pas eu une jeunesse facile. Renaud Rivel, interrogé dans Touche pas à mon poste, explique que dès l'opération de la hanche de Johnny Hallyday à Los Angeles de graves tensions étaient apparues entre Laetitia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet. À l'époque je me souviens, Laetitia lui avait interdit physiquement l'accès à la chambre de son père à l'hôpital, affirme-t-il. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Bernard Montiel est revenu sur les rumeurs qui voudraient que Laetitia Hallyday ait voulu écarter Laura Smet de son père pour le protéger. Laura, à une époque, a eu des problèmes d'adolescence comme toutes les adolescentes. Elle a eu peur donc elle a voulu l'écarter, qui a fait quelques années que Laura va très bien. Il refuse donc qu'on dise que l'influence supposée de Laura Smet sur son père a pu causer l'évitement mis en place par l'épouse de Johnny Hallyday. Qu'elle ne ressemble pas à Johnny, qui a beaucoup souffert d'être lui-même abandonné par son père quand il était enfant, explique Dominique Bénard, qui est aussi le parrain de Laura Smet. D'après lui, Johnny Hallyday ne peut pas avoir déshérité deux de ses enfants. Dans Madame Figaro, Laura Smet revenait en 2015 sur l'amour qui unissait Johnny Hallyday à la fille qu'il avait eue avec Nathalie Baye. Il me traitait comme une reine. Quand il m'emmenait sur sa Harley, j'avais l'impression d'être Bardot. On s'entendait très bien tous les deux. Nous sommes des instinctifs. J'ai hérité du côté animal de mon père. En septembre 2015, Laura Smet racontait à Madame Figaro qu'elle a découvert la célébrité de son père sur le tard. C'était au Parc des Princes. J'avais 10 ans. J'étais là lorsqu'il est entré comme un gladiateur dans l'arène. J'ai vu une foule se lever. Puis il a chanté Laura. Tout le stade était debout. J'étais très fière.
C'était un moment d'amour hallucinant et en même temps assez perturbant pour une petite fille. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste a expliqué la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui David Hallyday et Laura Smith. Psychologiquement, c'est terrible pour les enfants de se sentir dépossédés de quelque chose de leur père. C'est pas une question d'argent, c'est de nier leur existence. C'est très dur, c'est très violent. Dans Le Parisien, on apprend, de la bouche d'un proche de la famille, que Laetitia Hallyday et Laura Smith se détestent. Cette source anonyme donne une raison simple à cet état de fait: Laura n'a pas réussi à voir son père sur son lit de mort. C'est quand même incroyable. La découverte du testament a été une déchirure terrible. Dans les colonnes du Parisien, une source proche de la famille Hallyday explique que Laetitia a toujours été jalouse de Laura. Elles ont très peu de différence d'âge. Laura incarne une belle histoire entre Johnny et Nathalie Baye. Pour rappel, Laura Smith est née en 1983. Son père lui a dédié une chanson, Laura, en 1986. Comment voulez-vous réconcilier ces deux clans après ça? C'est impossible. Point d'exclamation. Renaud Rivelle est catégorique. Quelques jours avant la mort de Johnny Hallyday, son épouse a fermé la porte de leur maison à Marne-la-Coquette, empêchant ainsi David Hallyday et Laura Smith de dire au revoir à leur père. Selon le journaliste, cette anecdote empêcherait toute tentative de réconciliation future dans la famille recomposée. Le journaliste Renaud Rivelle, toujours dans TPMP, sur C8, a expliqué qu'un ami rocker dont il était le nom sciemment a été extrêmement choqué par la décision de Laetitia Hallyday de fermer la porte au nez de Laura Smith et son demi-frère un soir où ils souhaitaient voir leur père mourant. Lire, plus que conteste Laura Smith dans le testament de Johnny Hallyday. Selon les propos des avocats, l'actrice s'élève publiquement et judiciairement contre des dispositions testamentaires prises par son père, qui seraient conformes à la loi californienne, mais qui contreviendraient aux exigences du droit français. En Californie, où Johnny et Laetitia Hallyday s'étaient installés avec leur fille adoptive Jade Yoy, il est en effet possible de léguer son héritage à un seul et unique bénéficiaire. Les trois avocats de Laura Smith ont bel et bien indiqué dans leur communiqué que leur cliente avait découvert avec stupéfaction et douleur un testament qui ne lui laisse rien. Ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni son souvenir, pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura, qui lui est dédiée. Or en France, le principe de droit naturel existe et garantit, en théorie à un enfant le droit de recevoir de quelque chose de son père. Pour rappel, Laura Smith, née le 15 novembre 1983 à Neuilly-sur-Seine, est la fille de Johnny Hallyday et de l'actrice Nathalie Baye. Formé en 1982, le couple se séparera en 1986. Johnny, qui dédiera une chanson à sa fille Laura, écrite par Jean-Jacques Goldman, entretiendra une relation complexe avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Assurant dans ses interviews l'avoir vu grandir, Johnny Hallyday voyait Laura Smith un week-end sur deux, passait du temps avec elle dans sa maison de campagne dans la Creuse, l'a initiée très tôt au film d'horreur. Quand quelques années plus tard Laura Smith sombre dans la drogue, son père fait alors le parallèle avec ses propres années de turpitude et avoue se faire beaucoup de soucis, comme le rappelle Le Parisien. C'est la rencontre et le mariage avec Laetitia qui va distendre ses relations, selon la presse People, qui fera plusieurs fois écho de tensions entre les deux femmes. Mais Laura Smith gardera une chambre dans la villa du couple à Los Angeles et continuera à voir son Johnny Hallyday très régulièrement. Dans sa lettre envoyée à l'AFP et adressée à son père décédé, Laura Smith regrette d'avoir dû se cacher pour le voir ou l'appeler ces dernières années et estime insupportable de ne pas avoir pu, lui, dire au revoir. Les relations de Laura Smith avec Laetitia Hallyday restent aussi une énigme, à l'heure où s'ouvre un conflit juridique qui pourrait durer plusieurs années, autour de l'héritage de Johnny. Avec à peine 9 ans d'écart, les deux femmes seraient longtemps perçues comme des rivales. Selon Le Figaro, leurs échanges n'ont jamais été simples. Mais aucun clash n'avait réellement eu lieu jusqu'à présent, l'attention étant toujours portée à l'affichage d'une entente parfaite autour du taulier. Jusqu'à la maladie de Johnny Hallyday. Laura Smith comme David Hallyday aurait été plusieurs fois empêchée d'accéder à la résidence de Marne-la-Coquette, Laetitia filtrant les visites et s'assurant du repos de son mari. À l'approche des obsèques de Johnny, les bruits courent que les deux premiers enfants du rocker se sont fâchés avec Laetitia Hallyday, mais que les tensions se sont apaisées.
elles resteront en tout cas contenues le temps des hommages. Mais lors de la grande cérémonie organisée à Paris, David et Laura ne descendront pas les Champs-Élysées aux côtés de leur belle-mère et garderont leur distance dans l'église de la Madeleine. Pour se rendre à Saint-Barth, pour l'enterrement quelques jours plus tard, ils prendront leur propre avion et ne participeront pas à la petite fête donnée après l'enterrement.